Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons partager sa parole, qu'il soit notre soutien, notre appui, qu'il ouvre aussi nos oreilles pour entendre ce qu'il a à nous dire ce matin. C'est vrai, en écoutant Présidence, le Seigneur, on le dit toujours, le Seigneur parle comme il veut. Et notre sœur a déjà presque tout dit de ce que je vais dire. Voilà. Donc nous allons confirmer cela avec la parole de Dieu. Que l'Éternel est lent à la colère. Nous avons chanté au commencement que Seigneur, tu nous vois rassemblés devant toi. Et c'est vrai que nous sommes toujours là pour nous rassembler devant notre Dieu et pour lui. D'un même cœur, d'une même pensée, pour te louer et t'adorer. Voilà ce que nous avons chanté avant toute chose. Et le sujet de notre prédication ce matin, c'est, nous voulons parler de la mesure de la force spirituelle. Et tout ça fait partie de la force spirituelle. Être unis, être là pour notre Dieu. Voilà. Et cela afin de réaliser ce matin quelle est la mesure de la force spirituelle en chacun de nous. En chacun de nous. Et voir si nous sommes bien équipés pour cela. Écoutons, bien-aimés, ce que dit la parole de Dieu dans Romains 15, versets 1 à 7. Romains 15, versets 1 à 7, nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Nous trouvons ces paroles aussi dans le psaume 69 au verset 10. Or, verset 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous a encouragé notre sœur Patricia ce matin. D'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous sommes là, effectivement. Nous nous accueillons les uns les autres avant que le culte commence ou après, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu nous aide à grandir dans sa connaissance et que nous puissions l'aimer de jour en jour. Le texte que nous avons lu nous dit, nous qui sommes forts. Je suis tous qu'ici, on pense qu'on est fort, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vous êtes faible, sinon vous êtes vexés, n'est-ce pas? Nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. À cause de notre tendance naturelle, que l'on soit fort ou faible, face aux gens qui sont difficiles, parce que c'est vrai que nous pouvons réaliser qu'il y a des gens qui sont difficiles, nous pouvons rencontrer. Je peux être difficile pour vous, n'est-ce pas? Parce que je ne fais pas ça comme ça. Hein? Je peux être difficile pour vous, et pourtant d'autres vont dire, Émile est sage, Émile est gentil. Hein? Mais je peux être difficile pour d'autres personnes. C'est vrai. Oui. Alors,
face aux gens qui sont difficiles, peut-être à supporter, qui ne paraissent pas gentils, mais insupportables, ou qui nous font souffrir. C'est vrai, les gens peuvent nous faire souffrir. Vous pouvez être au travail et puis il y a des gens qui vous font souffrir, hein, n'est-ce pas? Là où vous vous trouvez, même à l'école, puisque vous voyez ce qui se passe aussi dès tout petit. Hein? Voilà, vous connaissez les sujets de souffrance en ce moment. Notre tendance naturelle est de les fuir. On va les fuir, si on veut, hein? Ceux qui veulent, hein? Et de les juger, n'est-ce pas? Il est facile de les condamner, ceux qui sont faibles. Mais alors, où trouveront-ils un appui pour devenir fort? Paul demande dans le texte que nous avons lu de se contenir, d'avoir en soi le respect, ne jamais humilier. Ce qu'il demande ici, c'est qu'on ait de l'amour pour l'autre, mais l'amour qui est de Dieu, pas notre amour, l'amour qui est de Dieu. L'amour n'est pas tout fait. Tous nous pouvons dire que l'amour n'est pas tout fait. Il se fait, comme on pourrait dire, il se fait. Et nous avons chanté aussi que l'amour de Dieu ce matin. L'amour n'est pas tout fait, il se fait. Et l'apôtre Paul aussi demande l'encouragement pour l'autre, ou la consolation pour lui, et le soutien, porter les fardeaux les uns des autres. Ici, il cherche et il demande aussi la maturité. C'est la maturité. Savoir consoler, savoir encourager, savoir soutenir, porter les fardeaux les uns des autres. Si les faibles ne sont pas accueillis dans l'Église, où le seront-ils? Mon frère ou ma sœur peut être faible, et moi-même aussi, et toi-même. Le Christ n'accepte-t-il pas de cheminer à côté des faibles que nous sommes pour accomplir son œuvre, pour accomplir l'œuvre de Dieu en chacun de nous? Et moi, dans quelle mesure sommes-nous capables de supporter les faiblesses de l'autre? Où se trouve la mesure de la force spirituelle que tout enfant de Dieu doit manifester par l'esprit d'adoption en Dieu? Lorsque nous nous sommes repentis, que nous avons cru en Christ, Dieu nous a tout simplement donné une vie nouvelle, une vie spirituelle nouvelle. Nous sommes nés de l'Esprit. La parole de Dieu dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Lorsqu'une personne se repent et croit en Christ, Dieu lui donne une vie spirituelle nouvelle. Nous avons lu au verset 1 de Romains 15, nous qui sommes forts, nous devons supporter quoi? Les faiblesses des autres qui ne le sont pas, qui ne sont pas forts. Et ne pas se complaire en soi-même. Je crois que c'est la marque spirituelle ici, que de supporter les faiblesses des autres et de ne pas se complaire en soi-même. Notre erreur n'est-elle pas de croire bien souvent que la marque de la force spirituelle se trouve dans ce que nous pouvons faire? Elle n'est pas tant dans ce que nous pouvons faire, mais plutôt dans quelle mesure nous sommes capables et que nous pouvons supporter les faiblesses de l'autre. Et aussi l'autre de me supporter. Si je suis chrétien, ma première motivation est de plaire à Jésus-Christ dans tout ce que je fais. Comme Dieu est magnifique dans tout ce qu'il fait, nous l'avons chanté. Et pas de faire ce qui m'arrange, nous arrange, mais aussi de plaire aux autres.
Ce n'est pas toujours évident de plaire aux autres et non à nous-mêmes. Nous sommes tous appelés à être forts spirituellement, afin de pouvoir supporter les faiblesses, c'est-à-dire aider, encourager, fortifier, avoir la maîtrise de soi, la douceur, la patience, et non se contenter de les tolérer. Car le fruit de l'esprit qui est en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'esprit. Prenons un exemple. J'ai du mal à maîtriser mon tempérament en me mettant facilement en colère. On prend souvent cet exemple, la colère. Elle se voit. La colère se voit. Si la colère s'empare de moi, s'empare de vous, par exemple en tapant du poing sous la table, n'est-ce pas? Quand on est en colère, on tape du poing. Même les enfants le font. Hein? Vous savez, quand un enfant est en colère, soit il tape son frère ou sa sœur, ou maman ou papa. Hein? La colère, ça fait réagir. Oui. Ou dire une mauvaise parole. Quand on est en colère, on dit une mauvaise parole. Et puis on dit après, j'ai dit ça? On ne sait même pas qu'on a dit ça, n'est-ce pas? Ça ressemble à quelqu'un qui est ivre. Vous savez, quand on est ivre, on dit, hein, et on ne sait même pas qu'on a dit ou on a fait. Je lisais cette semaine Saül. Connaissons Saül. Et puis David. Dans sa colère, tout ce qu'il a voulu faire, c'est prendre sa lance et planter dans le cœur. Je pense que c'est dans le cœur qu'on vise avant tout, le cœur de David. La colère, tout simplement. Et David ne lui a fait quoi que ce soit, rien fait. Nous connaissons l'histoire de David. Au contraire, David fuyait. Il le poursuivait. Vous voyez comment la colère vous met à poursuivre, sans vous rendre compte. Hein? Vous poursuivez l'autre. Et nous connaissons les causes de la colère. Ainsi, je témoigne de ma faiblesse en agissant ainsi. Tout ce que je peux faire dans la colère, je témoigne de ma faiblesse. Cette colère dans ma chair est un fardeau. Est un fardeau. Non seulement pour moi, peut-être que je ne me rends pas compte, on ne se rend pas compte, mais aussi également pour l'autre, pour l'Église. Car lorsque la colère s'empare de moi, les frères et sœurs de l'Église sont gênés. Vous savez, si on voit un frère, une sœur se mettre en colère, on est tous un peu gênés par cette colère. Et le danger qui est derrière, je m'éloigne de l'autre ou des autres. Les membres de l'Église sont donc obligés de porter mon fardeau. Le Seigneur l'a dit. Hein. Un seul a péché, l'Église supporte tout. Ce que je fais de mal tombe sur vous, les membres de l'Église. Et comme Jésus aurait pu dire, comme nous l'avons lu dans Romains 15:3, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Quelle est notre responsabilité à l'égard d'un frère ou d'une sœur qui, comme ce faible qui se met en colère? Et cette colère nous conduit à avoir quoi? À avoir dans le cœur de l'amertume, de la rancune, un zèle amer, considérer l'autre comme une menace. Jacques 3, versets 13 à 14, nous dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute de mots, hein, souvent on a dispute de mots, de discussion. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Notre devoir est d'être patient. Patient avec celui qui est faible, de le supporter, de l'aider. Nous devons l'aider à porter son fardeau afin d'accomplir ainsi la loi de Christ. En allant avec amour, oui, et humilité, le trouver pour l'exhorter, le consoler. Ce qui est le plus important, c'est de supporter avec amour. Et nous l'avons dit, c'est l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu. Éphésiens 4, verset 2. Ici, nous sommes exhortés à marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité et amour. Le Christ n'a pas non plus vécu comme il lui plaisait. Il n'a pas cherché son intérêt personnel ou sa propre satisfaction. Qu'a fait notre Seigneur? Dans la parole de Dieu, il est dit, voici les paroles de Jésus. Que celui qui veut le suivre renonce à lui-même. C'est-à-dire ne plus tenir compte de soi-même. L'apôtre Paul n'ajoute-t-il pas, comme nous l'avons lu dans Romains 15, que nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Paul nous rappelle la volonté du Seigneur. Nous ne devons pas nous complaire à nous-mêmes, dit-il aussi. Chaque fois que je me complais à moi-même, je ne fais rien qui ait de la valeur aux yeux de Dieu. Se complaire à soi-même, c'est se prendre pour centre. C'est croire qu'on est celui qui comprend tout, qui a tout. Et se prendre pour but. Romains 12, versets 16 et 17, dit comment aimer. Verset 16. Que vos sentiments se rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble une bonne harmonie. N'effrayez pas avec les gens importants. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et l'ambition, c'est-à-dire ne soyez point sages à votre propres yeux. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout, mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'impertinence, désinvolture envers autrui, de penser que vous avez déjà tout compris. Verset 17. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Est-ce que vous êtes capable de ne pas rendre le mal qu'on vous fait? Oui. Non, oui. Ça va. Vous serez irrité déjà. Hein? Eh oui, c'est vraiment une force spirituelle. Une force spirituelle. Oui. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Mes faiblesses, vos faiblesses et les faiblesses des uns et des autres ne doivent pas détruire l'unité de l'Église. C'est pour ça que je disais à notre sœur Patricia, diriger, le Seigneur savait déjà ce que j'allais dire. Mais papa Patricia, non. Oui, c'est notre unité
qui a une priorité dans l'Église. C'est notre unité. Agissons à l'égard de notre frère et de notre sœur dans l'Église comme Christ a agi à notre égard. Christ n'a pas cherché son plaisir lorsqu'il a porté notre péché à la croix. Que chaque chrétien plaise à son prochain et non à lui-même, le frère ou la sœur dans l'Église. Puis l'apôtre Paul nous exhorte à la patience que donnent les Écritures. Parce que nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ représente la nature divine, la nature même de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Dieu veut se manifester en nous afin d'être comme Jésus. C'est Dieu lui-même qui donne la patience dont nous sommes appelés à manifester. L'Esprit de Dieu nous guide et nous enseigne à dépendre de lui. Si vous faites des miracles, si vous parlez en langue, vous prêchez, vous chantez, jouez d'un instrument, vous enseignez, petits et grands, ou enfants, adultes, si vous êtes au service du culte, au service d'accueil ou du ménage, quel que soit le service, si ces choses démontrent peu ou rien de l'Esprit de Christ, est-ce que je peux dire que j'appartiens de tout cœur à Dieu? Il faut que mon service reflète l'Esprit de Christ. Le fait d'appartenir à Dieu n'est pas de faire ceci ou cela, mais c'est avoir l'Esprit de Christ. C'est un esprit d'amour, un esprit de douceur, d'humilité, de patience, de joie, de paix, d'amabilité, de bonté, de fidélité, de maîtrise de soi, qui ne cherche pas sa propre gloire, ni sa propre satisfaction, qui n'est certainement pas arrogant, qui consiste à supporter le prochain. Le prochain, ce sont les parents, les amis, les collègues, quiconque. Votre force n'est pas dans ce que vous avez ou ce que vous pouvez démontrer. Elle est dans la capacité de supporter les faiblesses des autres. Jésus, en exemple, a accompli ce qu'il nous demande, car tout a été écrit pour notre instruction. Il est écrit dans Matthieu 5, versets 43, 48. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez. Faites du bien. Priez pour eux. Mes ennemis, nos ennemis, les bénir, leur faire du bien, prier pour eux. Sur la croix, Jésus va prier pour ses ennemis. Jésus est notre exemple. Sur la croix, Jésus va prier pour ses ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, que Dieu nous aide vraiment, vraiment, dans ce sens. Savoir aimer nos ennemis, les bénir, leur faire du bien, prier pour eux. Si le Seigneur Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, qu'en est-il de mon frère ou de ma sœur en Christ dans l'Église et de l'amour, de la patience que je dois manifester, cherchant à lui être agréable, selon les commandements de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Dieu ne cessera jamais de nous le dire. Parce qu'un jour on est bien, le lendemain on n'est pas bien. Mais nous avons l'Esprit de Dieu qui est là pour nous rappeler ce que nous devons faire. Même si c'est difficile, mais il va toujours insister pour faire ce qui est bien. Notre force n'est pas dans ce que nous avons ou ce que nous pouvons démontrer. Ce qui fait la différence, c'est toujours l'Esprit de Christ envers les autres et envers mon ennemi. Ce que Dieu me demande, c'est de lui faire
en moi, en vous, en nous, une place dans notre cœur, dans notre prière, en le portant à Dieu, ainsi que nous-mêmes. Le fruit de l'esprit, nous l'avons dit, c'est la patience, la douceur, l'amour dont nous faisons preuve à ce moment-là et que nous manifestons. Peuvent devenir ainsi le signe que Dieu a fait de vous, de nous, des fils et des filles à l'image de son Fils unique, ayant la capacité de supporter les faiblesses des autres, d'aimer mon prochain, d'aimer son prochain, d'aimer ses ennemis, jusqu'à prier pour mes ennemis, pour prier pour ses ennemis. C'est le Seigneur qui nous commande ces choses. C'est le Seigneur qui nous commande ces choses. Avant de le connaître, je ne pense pas qu'on aurait passé de la pommade. Non, aujourd'hui, on est capable de prier pour son ennemi. Que Dieu nous aide à faire sa volonté. Avons-nous la force spirituelle pour obéir, répondre à ces exigences de Dieu, aimer son prochain, aimer ses ennemis, prier pour les bénir? Oui. À nous de répondre à cette question. Avons-nous cette force spirituelle? C'est l'esprit qui nous conduit. Nous sommes prompts à découvrir le péché dans la vie des autres, à corriger, à critiquer les autres. Nous ne le sommes pas du tout pour mettre le doigt sur notre propre péché. Voulez-vous aujourd'hui le faire, vous engager à cela, à supporter patiemment toutes sortes de faiblesses, de privations, afin d'éviter de placer un obstacle, ou surtout quelque chose dans le chemin de l'évangile de Christ. Selon 1 Corinthiens 9, 12, qui dit « Nous souffrons tout. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » 1 Corinthiens 9, 12. Demandons au Seigneur le discernement afin de savoir si nous sommes sur une voie mauvaise et de ce que nous réclamons et exigeons des autres, tel que de nos enfants. Nous qui avons des enfants, on réclame beaucoup de choses aux enfants. Ou ce qu'on réclame du mari ou de la femme, ce qu'on réclame du voisin, ce qu'on réclame des collègues, de l'Église, des frères et sœurs en Christ. Si cela vient de Christ, d'en haut, ou de nous-mêmes, à nous de nous poser la question. Est-ce que toutes ces choses que nous avons en nous viennent de Christ ou de nous-mêmes? Christ a été très clair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, alors laissons-nous conduire par l'Esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire non à vous-même. Ne plus tenir compte de soi-même pour mener à bien une vie chrétienne et plaire à Christ. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être séparé de cette nature divine, l'Esprit de Christ. C'est un esprit doux, humble, paisible, patient. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 6, 17 à 20 dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Verset 19 « Et que vous ne vous apparteniez point à vous-même. » Verset 20 « Car vous avez été rachetés à un grand prix par la bonté de Dieu. » Par la bonté de Dieu. Glorifiez donc Dieu, comme nous l'avons fait ce matin. Oui, glorifiez Dieu dans votre esprit qui appartient à Dieu. Les faiblesses, bien aimés, les faiblesses des uns et des autres doivent être
remis au Seigneur ne doivent pas détruire l'unité de l'Église. Soyons animés d'une même pensée pour porter le fruit de l'esprit, l'amour, la douceur, la patience. Enfin, soyons d'accord sur ce qui est primordial. Glorifier Dieu et Christ d'un commun accord et d'une seule voix. C'est ce que j'ai entendu ce matin. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et nous avons été encouragés à le faire. Glorifier Dieu et Christ d'un commun accord et d'une seule voix. Ce chant que nous avons chanté disait « Seigneur, tu nous vois rassemblés devant toi d'un même cœur, d'une même pensée, pour te louer, t'adorer. » Nous avons chanté cela. Et souvent nous chantons sans nous en rendre compte que c'est la volonté de Dieu pour nous, que Dieu seul soit glorifié. Bien-aimés, voici les forts et les faibles avec les mêmes sentiments, les mêmes pensées, unis pour adorer. Je ne suis pas plus fort que vous. Peut-être que je suis plus faible que vous. On ne sait pas. Dieu seul sait qui est fort, qui est faible. Mais Dieu nous donne la foi pour tenir bon. C'est par la foi que nous sommes là. Alors c'est toujours en Christ que se trouve l'unité de pensée. Ainsi, je suis capable de supporter les faiblesses des autres parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui amène l'homme faible à la maturité spirituelle. Mais faisons attention de ne pas nous considérer comme déjà arrivés à la maturité spirituelle. Nous avons encore à grandir spirituellement. Notre maturité spirituelle doit se manifester par l'Église qui s'édifie en vue de la louange unie pour adorer, par des chrétiens qui s'aiment profondément afin de glorifier Dieu, tous ensemble et d'une seule voix. Il faut donc se joindre aux autres, forts ou faibles, pour exalter le Seigneur. L'apôtre Paul rappelle que l'Église n'appartient ni à lui, ni à Apollos, ni à Pierre, mais au Christ. Christ est-il divisé? Demande-t-il. Évitons le culte de la personnalité. Un chrétien doit se démarquer par une vie dans l'unité et l'harmonie, une vie de respect, d'amour, afin que chacun parvienne à la maturité spirituelle. Et pour terminer, nous allons lire Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé, s'abaissant lui-même. Il s'est humilié lui-même, humilia son âme, même jusqu'à la mort de la croix. Que le Seigneur Dieu nous aide de nous-mêmes de travailler à notre maturité spirituelle et notre salut, avec crainte et tremblement, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.